Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alerté par un bruit sourd venant de l'appartement voisin. Il était minuit passé. Et Paris dormait sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitres. Sans réfléchir, il enfila un sweat et sortit dans le couloir sombre de l'immeuble étudiant. La porte de Julien était entrebâillée. Une lumière faible s'en échappant. Poussé par une intuition glaçante, Alexandre poussa la porte et trouva Julien pendu à une poutre. Une corde autour du cou. Les pieds se balançant faiblement. Il hurla. Attrapa une chaise pour le soutenir. Coupa la corde avec un couteau de cuisine trouvé sur le sol. Julien s'effondra. Toussant. Vivant de justesse. Mais dans sa main crispée. Une lettre froissée, Alex. Je t'aime depuis toujours. Pardon pour tout. Le choc figea Alexandre sur place. Julien. Son bourreau à l'université. Celui qui l'avait humilié pendant 2 ans avec des insultes homophobes. Des moqueries en public. Des bousculades dans les couloirs de la Sorbonne. Cet homme-là venait d'essayer de se tuer par amour pour lui. Alexandre appela les urgences. Les sirènes hurlant bientôt dans la nuit. À l'hôpital. Julien reprit conscience. Les yeux emplis de larmes. Pourquoi, murmura Alexandre. Assis au bord du lit. Julien détourna le regard. Parce que je me hais pour ce que je t'ai fait. Et pour ce que je suis. Alexandre sentit un vertige l'envahir. Tout ce qu'il avait enduré. Les nuits d'insomnie. La peur de croiser Julien dans les amphithéâtres. Était-ce un masque? Un mensonge pour cacher une vérité plus profonde? Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre. Étudiant en littérature de 22 ans. Originaire d'une petite ville de Provence où l'homosexualité était un tabou chuchoté. Avait toujours assumé sa sexualité avec une discrétion forcée. À Paris. Il espérait la liberté. Mais Julien, star de l'équipe de foot de l'université, avait fait de sa vie un enfer. Insultes comme PD lancées en riant avec ses amis. Regard méprisant qui laissait Alexandre isolé. Pourtant. Maintenant. Julien avouait tout. J'étais terrifié. Alex. Mon père est un militaire à la retraite. Homophobe convaincu. Si je sortais du placard, il me renierait. Alors je t'ai choisi comme cible pour prouver que j'étais normal au point. Alexandre écoutait. La rage bouillonnant en lui. Et moi? J'ai failli abandonner mes études à cause de toi. Julien baissa la tête. Je sais. Je mérite ta haine. Mais la haine n'était pas si simple. Alexandre revint à l'hôpital. Jour après jour. Peut-être par pitié. Ou par curiosité malsaine. Julien raconta son enfance, une famille rigide à Lyon. Où les garçons devaient être forts. Hétéros. Sans faille. À 15 ans. J'ai compris que j'aimais les garçons. Mais mon père m'a surpris un jour avec un magazine. Il m'a battu. M'a dit que c'était une phase. Alexandre hocha la tête. Reconnaissant ses propres luttes. Sa mère, veuve, l'avait soutenu en secret. Mais la société provençale l'avait forcé à se cacher. On est pareil. Alors, demanda-t-il un soir. Julien sourit faiblement. Peut-être. Mais j'ai tout gâché. La sortie d'hôpital marqua un tournant. Julien insista pour qu'Alexandre vienne chez lui. Pour réparer. Alexandre hésita. Mais accepta. L'appartement était modeste. Rempli de trophées de foot et de livres cachés sur la psychologie. Ils parlèrent des heures.
De leur peur. De la société française qui, malgré les lois progressistes, gardait des poches d'intolérance. Regarde les manifestations contre le mariage pour tous. Il y a 10 ans. Ça laisse des traces, dit Julien. Alexandre acquiesça, se rappelant les débats enflammés à la fac. Peu à peu, une complicité naquit. Un soir, sous la lune parisienne, Julien prit la main d'Alexandre. Je ne mérite pas ça. Mais je t'aime vraiment. Alexandre retira sa main. Pas si vite. Tu m'as brisé. Pourtant. Les semaines passèrent. Et Alexandre se surprit à penser à Julien autrement. Pas comme un ennemi. Mais comme un homme brisé par les mêmes chaînes. Ils se virent en secret. Promenade au jardin du Luxembourg. Café discret. Mais la tension montait. Les amis de Julien, ignorants, continuaient leurs blagues homophobes. Faut que t'arrêtes de traîner avec ce PD, lança un jour Maxime, coéquipier de foot. Julien rit jaune. Mais intérieurement, il bouillait. Alexandre, de son côté, luttait contre sa conscience. Était-ce de la trahison envers lui-même que de pardonner? Sa meilleure amie, Sophie, le mit en garde, il t'a fait souffrir. C'est du syndrome de Stockholm. Alexandre douta. Mais le lien grandissait. Un soir, chez Alexandre, ils franchirent une étape. Pas physique où tout restait platonique. Chargé d'émotions, mais Julien avoua vouloir quitter l'équipe de foot. Pour être moi-même. Alexandre l'encouragea. Mais craignit les conséquences. Le père de Julien appela ce soir-là. Fiston, on est fiers de toi. Ne deviens pas comme ces dégénérés à Paris. Julien raccrocha. Tremblant. Je ne peux pas lui dire. Alexandre sentit la première fissure. Alors quoi? On se cache éternellement? La pression familiale s'intensifia. Le père de Julien annonça une visite surprise. Paniqué, Julien demanda à Alexandre de disparaître. Juste pour ce week-end. Blessé. Alexandre accepta. Mais le doute s'installa. Était-ce l'amour? Ou une illusion? La visite du père de Julien transforma tout. Monsieur Dupont. Un homme imposant aux cheveux grisonnants et à la voix tonitruante. Débarqua à Paris avec des histoires de gloire militaire et des critiques acerbes sur la décadence de la capitale. Julien, tendu comme un arc, joua le fils parfait, discussion sur le foot. Bière partagée. Évitement de tout sujet sensible. Alexandre, relégué à l'ombre, observa de loin. Un appel discret, désolé. Alex. Il repart demain. Mais le lendemain, le père prolongea son séjour. On va à un match ensemble. Julien obéit, laissant Alexandre seul avec ses pensées tourmentées. Ce week-end fut un calvaire pour Alexandre. Il erra dans les rues de Montmartre, se rappelant les humiliations passées. Comment pouvait-il aimer quelqu'un qui le cachait comme une honte? Sophie, en confidente, l'écouta. C'est toxique. Alex. Il choisit sa famille homophobe plutôt que toi. Alexandre défendit Julien, il a souffert aussi. Donne-lui du temps. Mais intérieurement, la douleur grandissait. Quand le père partit enfin, Julien revint. Épuisé. Il m'a demandé si j'avais une copine. J'ai menti. Alexandre explosa, et moi? Je suis quoi?
Un secret sale? Julien pleura. Je t'aime. Mais je perds tout si je dis la vérité. Ce conflit intérieur rongea Julien. À l'université, il excellait toujours au foot. Mais ses performances chutaient. L'entraîneur le remarqua, « Qu'est-ce qui t'arrive? Dupont? T'as l'air distrait. » Julien prétexta le stress des examens. Mais c'était Alexandre qui occupait ses pensées. Il se voyait en cachette. Moment volé chargé de tension. Un baiser furtif dans une ruelle? Une main effleurée sous la table d'un café. Mais chaque fois, Julien regardait autour de lui. Paranoïaque. Si mes potes nous voient. Alexandre supporta. Espérant un changement. La société ajoutait son poids. À la fac, un débat sur les droits LGBT enflamma les esprits. Un professeur conservateur argua que l'homosexualité est une mode importée d'Amérique. Julien, assis au fond, bouillonna mais resta silencieux. Alexandre, intervenant avec passion, croisa son regard. Plus tard, Julien avoua, « J'aurais dû parler. Mais j'ai peur. » Alexandre comprit, la peur ancrée par des années de conditionnement. Pourtant, cela creusait un fossé. Un soir, la crise éclata. Maxime, l'ami de Julien, les surprit ensemble au parc. « C'est quoi ce bordel? T'es pédé maintenant? » Julien paniqua. Niant tout, c'est rien. Juste une blague. Maxime rit. Mais le doute plana. Alexandre, humilié, partit en courant. Tu m'as renié, cria-t-il plus tard au téléphone. Julien s'excusa, j'ai flippé. Pardon. Mais le mal était fait. Alexandre décida de prendre du recul. On arrête. Tu n'es pas prêt. Julien sombra. Il rata un match crucial. L'équipe perdit. Son père appela. Furieux, qu'est-ce que tu fous? T'es un homme ou quoi? Julien craqua. Raccrochant. Seul dans son appartement. Il envisagea à nouveau le pire. Mais au lieu de cela, il appela Alexandre. Aide-moi. Je veux changer. Alexandre, malgré la douleur, revint. Ils parlèrent toute la nuit. Julien décida d'affronter son père. Je vais lui dire. Alexandre le soutint, ensemble. Le voyage à Lyon fut tendu. Dans le train, Julien tremblait. Et s'il me frappe? Alexandre serra sa main. Je suis là. À l'arrivée. La maison familiale était froide. Imprégnée d'une atmosphère rigide. Le père les accueillit. Surpris de voir Alexandre. C'est qui? Lui? Julien inspira profondément. Papa. Je suis gay. Et Alex est mon petit ami. Le silence fut assourdissant. Puis l'explosion, quoi? T'es malade? Je t'ai élevé mieux que ça. Des insultes fusèrent. Dégénéré. Honte de la famille. La mère pleura en silence. Julien tint bon, c'est qui je suis. Le père le chassa, sors d'ici. T'es plus mon fils. Le retour à Paris fut un mélange de libération et de deuil. Julien pleura des heures. J'ai perdu ma famille. Alexandre le consola, tu m'as moi. Mais la société n'était pas plus clémente. À la fac, les rumeurs circulèrent. Maxime trahit Julien. Répandant la nouvelle. Insultes.
Regards hostiles. Julien quitta l'équipe. Isolé. C'était le prix, demanda-t-il un soir. Alexandre hocha la tête. Pour être libre. Oui. Pourtant. Des fissures apparurent. Julien regrettait-il? Un appel de sa mère, ton père est furieux. Mais il t'aime. Reviens. Nie tout. Julien hésita. Alexandre le vit, tu vas le faire? Julien nia. Mais le doute s'installa. Les mois suivants testèrent leur lien. Julien, sans famille ni amis, s'appuya sur Alexandre. Ils vivaient presque ensemble, partageant des dîners, des promenades nocturnes le long de la Seine. Mais la pression sociale pesait. À un événement LGBT à Paris, ils allèrent main dans la main. Des regards approbateurs, mais aussi des murmures. Un ancien coéquipier cracha, traître. Julien serra les dents. Alexandre l'encouragea, ignore-les. Pourtant, Julien luttait intérieurement. Étais-je prêt pour ça? La famille d'Alexandre offrit un contraste. Sa mère, apprenant la nouvelle, invita Julien en Provence. Si Alex t'aime, tu es le bienvenu. Le voyage fut réconfortant. Dans la maison ensoleillée, entouré d'oliviers, Julien goûta à l'acceptation. Merci, murmura-t-il. Mais cela raviva sa douleur pour sa propre famille. De retour à Paris, il contacta sa mère en secret. Papa va-t-il changer? Elle soupira, donne-lui du temps. Ce secret blessa Alexandre quand il le découvrit. Tu me caches des choses? Julien avoua, je veux réparer ma famille. Alexandre comprit. Mais craignit une trahison. Et nous? Julien jura fidélité. Pourtant, la tentation grandit. Maxime, feignant la réconciliation, invita Julien à une fête. Viens sentons. Ami. Julien refusa. Mais l'isolement le rongeait. Un tournant vint avec un scandale à la fac. Un étudiant gay fut agressé. Rappelant les dangers. Julien. Pour la première fois. Parla publiquement, j'ai été un bourreau par peur. Mais maintenant. Je dis stop à l'homophobie. Le discours viralisa sur les réseaux. Soutien affluèrent. Mais aussi haine. Son père apprit. Appela, t'es une honte nationale. Julien raccrocha. Brisé. Alexandre fut fier. Mais vit le coup. Julien déprima. Perdant appétit. Peut-être que j'aurais dû me taire. Alexandre le secoua, non. C'est ton réveil. Pourtant. Une offre arriva, le père proposa de pardonner si Julien revenait à la raison niait tout. Quitter Alexandre. Julien en parla à Alexandre, c'est tentant. Retrouver ma vie d'avant. Alexandre. Choqué. Hurla, et moi? Tu me sacrifies? Julien pleura, je t'aime. Mais la famille. La décision déchirante vint. Julien choisit de rencontrer son père seul à Lyon. Alexandre, furieux, le laissa partir. Si tu cèdes, c'est fini. À Lyon, le père argumenta, c'est une phase. Marie-toi. Aie des enfants. Je te lègue tout. Julien vacilla. Signa presque un pacte de silence. Mais en pensant à Alexandre, il refusa, non. Je suis gay. Et je l'aime. Le père le renia définitivement. De retour,
Julien raconta tout. Alexandre pardonna. Mais la confiance était ébranlée. Tu as hésité. Julien admit, oui. Le prix est haut. Leur relation reprit. Plus forte. Mais marquée. Ils affrontèrent ensemble les défis, thérapie pour Julien. Activisme pour Alexandre. Pourtant, des ombres persistaient. Un soir, Maxime révéla un secret, Julien m'a embrassé il y a des années. Avant toi. Alexandre confronta Julien, vrai? Julien avoua, une fois. Par confusion. Blessure profonde. Des mensonges encore? La crise culmina. Alexandre, doutant, sortit seul. Rencontra un ancien flirt. Rien ne se passa. Mais Julien, jaloux, accusa, tu me trompes? Dispute violente. C'est toi le traître, cria Alexandre. Ils se séparèrent temporairement. Julien seul. Alexandre chez Sophie. Réflexion, valait-il la peine? La séparation dura 2 semaines. Un vide abyssal. Julien erra Paris. Regrettant ses choix. Il appela son père une dernière fois, accepte-moi ou perds-moi. Réponse, silence. Alexandre. De son côté. Lutter contre la colère. Sophie conseilla, pardonne. Ou avance. Mais l'amour persistait. La réconciliation vint par hasard. À une manifestation pour les droits LGBT place de la République. Ils se croisèrent. Regards croisés. Cœur battant. Julien s'approcha, je suis perdu sans toi. Alexandre céda, moi aussi. Ils parlèrent. Avouant erreur. J'ai payé cher. Alex. Ma famille. Mes amis tout pour nous. Alexandre reconnut, et moi. J'ai pardonné l'impardonnable. Ils reconstruisirent. Lentement. Thérapie commune. Affrontant trauma. Julien trouva un job dans le coaching. Loin du foot. Alexandre termina ses études. Écrivant sur l'homophobie. Leur amour grandit. Authentique. Marqué par les cicatrices. Mais la société testait encore. Une agression verbale dans le métro, sale PD. Ils tinrent bon. Main dans la main. Pourtant. Des doutes subsistaient. Julien reçut une lettre de sa mère, ton père est malade. Reviens. Il hésita. Alexandre le soutint, vas-y. Mais sois toi-même. À l'hôpital. Le père. Affaibli. Murmura, je regrette. Réconciliation fragile. Mais réelle. Julien rentra. Transformé. Merci de m'avoir poussé. Leur vie s'équilibra. Amis nouveaux. Acceptant. Mais Alexandre se questionnait, avait-il bien fait? Les dommages passés hantaient. Un soir, ils discutèrent, était-ce une erreur de pardonner? Julien répondit, non. C'était le choix juste. Malgré le prix. Des années plus tard. Ils étaient ensemble. Solides. Mais l'histoire posait une question, pardonner un bourreau par amour est-il une force ou une faiblesse? Est-il moralement juste de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé par peur de sa propre identité? Ou cela perpétue-t-il un cycle de tolérance envers l'intolérance?